Gamaya. Ah, Parti. c'est bon. Hello, salut à tous, ici Thomas Sadgamaya. Je vous Salut Thomas. présente donc Arnaud Fuselier, c'est comme ça que tu dis, Fuselier? C'est ça, Fuselier, F-U-Z, Fuselier. Fuselier, voilà, pour avoir un échange un peu sur tout ce qui est la réalisation, entre guillemets, hein, de l'absolu. Voilà, pour mettre un mot là-dessus, hein, parce que bon, il n'y a pas vraiment de mots à dire, quoi. En fait, il n'y a rien à dire, quoi. Une interview, il n'y a rien à dire, quoi. Ça, c'est marrant, mais bon, c'est comme ça. Après, voilà, c'est juste pour connaître un peu les parcours de différentes personnes, c'est sympa. Du coup, Arnaud, du coup, si tu as envie de te présenter brièvement, et après, je te poserai peut-être quelques questions qui me viennent, s'il y a quelque chose qui vient, voilà. Comment dire? Bah, Arnaud, voilà, j'ai personnage 32 ans. Je suis originaire de Neufchâteau, un petit village dans les Vosges, donc à 1 heure et demie de Strasbourg, pour que les gens se situent. Et puis une recherche qui s'est soldée il n'y a pas longtemps pour ouvrir sur la réalisation, quoi. La réalisation du soi, la vie qui fait son œuvre. Et voilà, ça s'est passé avec Julien Bernard, 700 Radio Live. Il y a eu un entretien et il a poussé le truc. Et à un moment donné, ici, ça a vu, mais ouais, c'est quoi? C'est incroyable. C'est la bulle, la joke s'est révélée. Voilà. C'est comme si au fond, il y avait cette petite voix, mais oui, c'est ça, c'est su, c'est su, c'est su. Et puis à un moment, tac, ça le fait. Ok. Et qu'est-ce qui pour toi a fait tomber le masque, quoi, le voile, quoi, de l'illusion? Eh ben, alors là, je sais pas dire. Sur le moment, c'est tombé comme ça. Après coup, c'est vrai que je sais pas comment. Ouais, après, c'est des histoires, tout ça. C'est des histoires, mais c'est somme toute la, la quête mise sous cocotte, quoi. Et c'était cuit. C'était cuit. Ouais, ouais, ok, cool. On va peut-être parler un peu de, j'aime bien faire ça, de savoir un peu le contexte familial étant enfant, si t'en as envie. C'était quoi le contexte? Comment tu te sentais dans la famille? Comment... Eh ben, bien, plutôt bien. Il y avait Euh, une spiritualité, quelque chose particulier où il n'y avait rien? Bah, du côté de ma mère, ouais, il y a le christianisme, le- un peu, ouais, il y a eu enfin, moi je sais pas, il y a eu les baptêmes, il y a eu les communions. Moi, je n'ai pas fait de communion, mais il y avait aussi la messe le dimanche. Ma mère un petit peu, sa grand-mère, sa mère un peu plus. J'avais été au foyer rural, au foyer d'éveil à la foi de mon village. J'y étais une fois et ça m'avait pas plu. Je me sentais pas à l'aise. Pourtant, il y avait des trucs qui sont passés, tu vois, et je me rappelle de quelques trucs. Et puis j'y suis retourné il y a pas longtemps comme ça. J'aimais bien l'atmosphère du lieu, un peu crypte comme ça. Ouais. Et autrement, pas vraiment de gros background religieux. Il n'y a pas vraiment. C'est Ok. senti, on va dire comme ça, mais c'est pas. Voilà. Mon père, c'est plutôt athée. Je ne veux pas en entendre parler. D'accord. Voilà. Après, il y a des rendez-vous où on voit que, enfin, c'est l'humanité. Enfin, on se relie. Enfin, j'ai vu qu'il y a une ouverture, quoi. Il y a une dépose quand même à certains endroits, par exemple à des funérailles ou à des célébrations. Ok. C'est-à-dire que Est-ce que tu avais genre des croyances à l'époque? Hmm,
propos de Dieu, à propos de... Ou déjà, tu avais déjà une distance étant enfant, ou tu croyais à fond à 100%, genre... Est-ce que j'y croyais à fond? Oui et non. Je dirais il y avait des interrogations par rapport à ça. J'ai l'impression que ça ressemble plus à des conditionnements, des phrases toutes faites qu'on entend. Mhm. Ce qui m'a toujours plus parlé, moi, c'est le côté rêve, rêve de ce qui se passe. Ce côté un petit peu pâte à modeler de la vie. Mhm. Et tu avais déjà ça quand tu étais petit, tu voyais que c'était un peu Ouais, ça ouais, se ouais, faisait. ouais. Là, je me souviens très bien clairement, par exemple, dans mon enfance, dans la rue où quand je jouais avec les copains, tu vois, tu peux courir à fond de balle, puis tu as l'impression de voler, et en fait, tu as l'impression vraiment d'être dans un film, quoi. Tu vois, tu as le vent qui, tu sais, tu t'accélères et tu as le vent qui va à fond, Ouais, je vois. et tout d'un coup, tu as un décrochage. Tu sais plus où tu es, et en même temps, tu es nulle part. Et puis, tu as toujours cette notion un petit peu de peur parce que tu dis si je vais trop vite et tu vois, je renverse un caillou et je tombe, je vais me faire mal. Donc, tu as toujours un rapport de réalité comme ça. Mais il y a un moment comme ça de rêve, Comme euh, un peu de mais à flottement. pas con... flottement, ouais, flottement. Mais c'est une expérience parce que je le rapproche aussi de l'effet tunnel, par exemple, quand tu as des décisions à prendre rapidement et qu'il y a un, tu sais, il y a, je sais pas, chez les pompiers ou les forces de l'ordre ou n'importe quoi, tu sais, quand tu as tes capacités qui sont extrêmement focalisées, tu es vachement tranchant dans ta vision et tu es vraiment, ouais, c'est l'effet tunnel, quoi. Ouais. Et ça se fait tout seul et en même temps, c'est très direct. Il y a ce côté, bah, du coup, suspendu qui se fait, mais ça n'a rien à voir avec la réalisation, quoi. Ouais. C'est expérientiel. On pourrait dire que c'est comme là le ressenti d'un. Pas le ressenti, non, c'est pas un ressenti, mais c'est comme un élan de vie, quoi. L'effet Oui, tunnel, quoi, ça te laisse pas le choix. Tu vas dans le tunnel, tu fais l'action, et c'est pas, tu réfléchis pas, quoi. Il faut faire ça, tu le fais, quoi. C'est. ouais. Ouais, ouais, et en même temps, ça revalorise tout ce que tu es en même temps, parce qu'il y a toutes les capacités qui sont présentes, qui sont du fait du moment, qui se déplient naturellement. Et donc peut-être que c'est l'effet de flow, on parle du flow, et puis du coup, dans le flow, tu vois, ça, tu reviens dans l'arrière-plan, d'un coup, il est senti. T'es Ok. plus dans un rapport divisif, plus lourd, plus matière. Oui, d'accord. Et je pense que ça peut être comme ça tout le temps, sans cet effet vraiment focalisé. Parce que quand il y a un effet tunnel, quand tu as vraiment beaucoup de dangers autour de toi, j'ai vu aussi ça, que tu vois, tu as vraiment un tunnel, mais tu vois, c'est vraiment parcellaire ton attention. Donc, j'ai ressenti aussi ça dans une situation où ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, c'est d'accord, c'était la protection on va dire, de l'ego, comme on disait tout à l'heure, Ouais. mais c'était aussi un moment désagréable parce qu'on ne peut pas rester comme ça tout le temps là-dedans parce que ça prend beaucoup d'énergie. Ouais, Là, c'est ça demande, extrêmement concentré. ouais, c'est ça, ce que j'allais dire. Concentration. Ça demande beaucoup d'énergie vitale, ouais. C'est ça. Voilà. Qu'ici, on parle plutôt d'attention relâchée, quoi, de, Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. d'évanescence. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, est-ce que tu as été un chercheur, toi, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui t'est tombé dessus? Est-ce qu'à un moment donné, je peux t'as eu un déclic, t'as dit, ah bah tiens, je vais aller dans cette recherche, ou ça t'est tombé dessus, quoi, je sais pas. Bah ouais, ça s'est fait tout seul. Après, il y a des événements plus marquants que d'autres. Par exemple, j'étais en philosophie au lycée. Et je me souviens très bien, j'étais devant tu vois, au premier rang. Et je sais plus, le prof, il parlait d'un truc. euh, et tout d'un coup, dans ma tête, ça a fait, pourquoi le bleu, il est bleu? Ouais. Et là, ça a scotché direct. Et je sais pas si c'est parce que on avait, tu vois, une discussion profonde en philosophie, etc. Il y avait le cours, mais ça vraiment, ça.
c'était comme une synthèse parfaite, une question aussi bête que ça, qui venait, qui, qui simplifiait tout d'un coup, tout, tu vois. Ouais, c'est genre C'est, ça fait comme un déclic, quoi. Ça fait un. ouais, Pourquoi le bleu est bleu? Ouais, c'est vrai que ça. C'est bizarre cette question. En plus, je suis en bleu. C'est marrant. Ok, ouais. Ouais, le bleu est bleu. Et du coup, donc c'est parti un peu de là, de la philosophie, cette question. Et ça t'a amené donc d'autres. ouais, et avant ça, bah, il y avait les films, par exemple le film Matrix. Euh, Après, ça parle aussi à une part de moi. Certains films, tu sais, elles parlent de l'enfant, tu vois, les capacités qu'on a envie de développer, le côté un peu héros, toutes ces choses-là aussi. Il y a quelque chose qui nous parle, qui est bon, qui est bon. Et en même temps, le film Matrix, par exemple, c'est un documentaire sur je sais pas quoi. Mais Ah, il est fou ce film. Ouais, c'est voilà. ah, c'est clair que bah, c'est un peu ça, hein, quand tu te réveilles d'un coup, tu prends conscience que. Voilà. Enfin, il n'y a rien, quoi. Enfin, il n'y a rien. Euh, Ça fait un peu en effet comme le film, un peu. Mm. Après, ça dépend, chacun le vit différemment. Euh, Bah, moi, ça a été vraiment d'un coup aussi, comme je te l'avais dit, là, en 2018, en voyant Sadhguru, ça m'a vraiment touché c'est- En fait, le truc, c'est que ça a été mélangé aussi avec des phénomènes énergétiques. Donc, j'étais là, mais c'est bizarre. Mais je savais qu'il y avait un truc différent, que c'était pas du tout. Moi, je tapais éveil spirituel, des trucs. Ça parlait d'énergétique, je me reliais pas à ça, quoi. Et c'est comme si ça avait été touché à ce moment-là, tu vois. Et j'avais cet absolu pendant quelques mois. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ou un aperçu, je sais pas. Mm. Peut-être un aperçu. Et c'est Bah, jamais parti. Après, c'est comme si je faisais des trucs qui n'avaient pas de sens, tu vois. C'est jamais mhm. parti, en fait. C'est comme si je faisais des choses qui n'avaient pas de sens. J'étais là, ah ouais, mais peut-être que je dois faire du yoga parce que, je sais pas, Sadhguru dit que c'est bien. Et c'est avec lui que voilà, j'ai touché à un truc de ouf. Donc je suis parti aussi sur ce chemin de sadhana intensive. Mais enfin, ça me faisait plaisir, quoi. C'était pas moi qui étais aux manettes, quoi. Mhm. Euh, Oui, il y en a qui parlent d'une version de soi plus supérieure qui prend les commandes. Bah, c'est exactement ça. Ou, ou autrement dit, que j'avais entendu, c'est il y a une partie de notre ego qui a compris qu'il fallait Ouais. s'abandonner. Et donc, c'est passé par cette part-là pour aller atteindre. En fait, c'est ça, c'est le mot que tu viens de dire. S'abandonner. Et quand j'ai vu Sadhguru, c'est comme si je m'étais abandonné à lui, à l'amour qui. C'est comme si c'était passé par la forme de Qui Sadhguru, se quoi. reconnaît. En Mm. gros, ça s'est reconnu par la forme de Sadhguru. Mais je le comprenais pas à l'époque, je comprenais rien. Je savais qu'il s'était passé quelque chose, mais je savais pas ce que c'était. Ouais. Et Bah, après, écoute, ça me rappelle, moi, une expérience. J'étais ici dans ma chambre. J'avais mis Jiddu Krishnamurti en fond sur YouTube. Et je m'étais mis au pied de mon lit, tu sais, j'avais mis la tête au niveau des pieds. Et je suis parti en sieste, tu vois. Je me suis abandonné. Puis d'un coup, je me suis réveillé et j'ai l'impression que tout avait changé radicalement. Il y avait une légèreté. Je ouais, savais, il n'y avait plus d'identification ou un mince, oui, à l'époque, c'est un mince fil d'identification. ouais, c'est ça. Et je voyais, je dis, mais je suis pas le corps. C'est quoi ça? Je suis quoi? Je viens de faire pousser des bras. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était hyper diaphane, tu vois, transparent, léger. Et ça a duré 10 secondes. D'accord. Ouais. Et c'est après, c'est reparti. Et là, il s'est passé un truc. Et puis après, bon, il y a eu une expérience dans un parc. Je me suis assis dans un parc. Là, c'était une expérience plus énergétique, où Ouais. là, j'ai vu que j'étais le vent, j'étais les feuilles, j'étais les oiseaux.
Et en même temps, j'ai été le corps. Et là, c'était un autre Mais type d'expérience. tu dirais que c'est une expérience d'unité quand même, ce que tu as vécu là, quand tu parles de ça, là, avec Euh, les oiseaux, tout ça. Bah, c'est une imperception, ouais. Une imperception. C'était l'unité dans une forme Ouais. de son unité, dans sa forme, une de ses formes, peut-être. Ouais, j'ai déjà eu des états comme ça, où justement, comme tu décris là, je me suis posé proche d'un lac ou proche d'un truc et vraiment, je me sens partout et je me sens en tout et partout. Et à la fois nulle part. Et là, par contre, c'est vraiment paisible, comme un lac paisible. Enfin, c'est vraiment, il se passe rien, quoi. C'est vraiment, ouais. Mais je dirais que ça, c'est pas, il y a quelque chose en amont de ça, quoi, qui est cet absolu, quoi. Mais qui est en même temps, c'est en même temps l'unité. Ça fait partie de, c'est l'unité aussi. On- Comme si ouais, du rien au tout. Voilà. Je sais pas, un truc comme ça, quoi. Enfin, c'est comme ça que je le perçois, je sais pas. Mm. En tout cas, alors attends, revenons. Donc après, tu m'as dit que tu avais. Alors après, il y a eu beaucoup de lectures, Voilà, c'est ça que je voulais te demander, si de tu as vie. des livres, etc., ouais, qui t'ont. Ouais, bah, attends, puis il y avait ce livre-là, L'éveil de l'intelligence de Krishnamurti. Krishnamurti. Éveiller l'intelligence. Ok, bah pour ceux qui regardent, Ouais. voilà. Ça a l'air Moi, je l'ai pas lu, mais Arnaud l'a Il y lu. a... Et, ça lui a fait des choses. Et vous trouvez bah, sur YouTube, hein, il y a plein de vidéos de conférences avec Jiddu Krishnamurti. Il y a des entretiens, il y a des livres audio. À l'époque aussi, il y a les livres audio en français qui sont lus par des hommes ou des Ouais, femmes. c'est ça. Donc ça, il y en a eu beaucoup. Il y a eu des heures et des heures d'écoute. Oui. Euh, il y a eu les relations, la relation amoureuse. Il y a eu Pierre et Gérald. Il y a eu Sébastien Sauchard. Quand tu dis relation amoureuse, ça veut dire que il y a eu une souffrance qui a découlé et qui t'a fait avancer, c'est ça que tu veux dire? Ou Oui, on peut dire, ouais, il y a eu une souffrance exacte, très, très forte, ouais, 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 ouais. qui a été ressentie jusqu'au point de retour à la maison. Ouais. Bah, c'est un peu Et ce que j'ai vécu, moi. Ça, c'était sur la relation aussi. ouais, Ça peut être ça, souffrant. ça a fait le ménage, ouais. Et en même temps, je me souviens, il y a eu une séance de sophrologie avec ma copine à l'époque. Elle avait un CD de sophrologie qu'on lui avait passé. Elle m'a mis ça, on s'est mis un après-midi, on s'est mis dans le lit, on a mis le poste CD et il y a eu une détente inexplicable. Mhm. Et mentalement, il y avait une incompréhension et il y avait une jouissance, tu vois. Et Ah, voilà, là, il y a eu jouissance, aussi un axe. jouissance intérieure, tu veux dire? Voilà, c'est ça. Il y avait une Ah, parce que libération transitionnelle, quoi. Ok. Non, rien à voir après. Ouais, non, mais parce que tu me décris là, avec ta Fidélité aussi, copine hein, et tout. il n'y a Et pas tu de problème. Mais c'était. Oui, alors après, sur le mais, niveau du dessus, la sexualité, on pourrait parler de la sexualité sacrée au terme des énergies, sans qu'il y ait les corps qui se s'interconnectent. Mais enfin, ouais, je veux dire le corps physique corps de avec chair. le corps Ouais. énergétique. D'accord. Et donc là, ça Il y t'a avait eu fait donc aussi, une expérience un peu. C'est encore une expérience énergétique quelque part, c'est ça que tu décris? c'est ça. D'accord. Donc tu as eu plusieurs expériences dans les énergies quelque part. Oui, 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 ça continue aussi hein, d'en avoir. Ouais. C'est par contre, il y a plus. Il peut y avoir, mais
une recherche de pouvoir ou de capacité, c'est pas vers là que ça n'a pas. Ouais, ça sert à rien, quoi. C'est Oui, bah, disons que ça peut servir, pour s'amuser ou pour jouer, quoi, on va dire. voilà, pour jouer. À C'est découvrir ça. les capacités énergétiques, etc., les possibilités. Euh, Ouais, je vois. T'as jamais eu d'accroche au niveau énergétique? Alors, qu'est-ce accroche énergétique? Accroche veut dire que ouais, tu crois que bah là c'est l'éveil parce qu'il y a l'énergie de ceci ou de cela ou entre guillemets éveil, hein. Voilà. T'as jamais eu une croyance comme ça qui t'est arrivée, genre ok j'ai ce truc énergétique, ah bah c'est ça l'éveil, etc. Partir dans une espèce d'histoire comme ça, parce que souvent on peut se faire attraper aussi par l'aspect énergétique vu que c'est nouveau, si on l'a jamais vu et qu'on le découvre, on peut dire ouais c'est l'éveil et c'est ce que je suis, etc. Euh... Il n'y a rien qui me vient. Ouais, c'est pas évident Euh, hein, cette question. Pas évident, ouais. Ouais, parce que en même temps, tu vois, là, il y a des accroches énergétiques. Tu vois, c'est là, Bien sûr. ça n'a pas plus de poids qu'une accroche énergétique du passé ou que c'était la béatitude totale ou l'explosion ou je sais pas, on peut avoir des expériences de télékinésie, de télépathie, des choses comme ça. Mm. Mais ok, on n'a pas l'habitude depuis qu'on est gamin d'avoir accès à ça, on a une curiosité, tu vois, un apprentissage, etc. Ouais, bien sûr, c'est normal. Voilà. Mm. Mais il n'y a pas de. Non, moi, ça me ramène toujours à un truc très simple. Tu vois, c'est comme quand je fais une sieste et je sors de la sieste, il y a un côté très frais comme ça qui. Ouais. c'est- Ça, pour moi, je le catalogue dans une expérience, mais ça me rapproche vraiment de cette simplicité, quoi. Ouais, c'est Ce qui est ça. là, hein, ce qui est, hein. C'est ça. Moi, je sais pas trop de mon côté. J'ai eu des sacrés trucs énergétiques où je me demandais ce que c'était. C'était ouf. Je sais pas, comme sentir beaucoup d'amour des phénomènes énergétiques, le troisième œil, du violet, des trucs de fou. Mais Ah oui, aussi, ouais, t'as déjà je eu me ça? souviens. Et, ça peut Ouais. être très très fort. Mais il n'y a jamais eu une accroche très forte à ça ici. Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois, ça changeait en fait. Je sais pas, je faisais une méditation, je voyais que c'était autre chose. Mais au début, je voyais beaucoup, beaucoup le troisième œil, le violet, vraiment très, très fort. Ça, c'était au début, en 2018. Bah, depuis que j'ai vu cette gourou, il s'est passé après plein de phénomènes derrière qui ont découlé. Mhm. Euh, non, je dirais que peut-être qu'il y a eu un peu d'accroche chez moi sur le plan énergétique, mais pas, je savais que c'était pas ça, quoi. Au fond, du fond, je savais que c'était pas ça. Euh, Ouais, parce que je regardais à l'extérieur, justement, et je voyais que le seul truc qui me parlait, c'était quand j'ai vu le film Samadhi, je me suis reconnu dans ce truc-là, quoi. Donc ça, je le conseille, hein, ceux qui écoutent. Le film Samadhi sur YouTube, c'est gratuit. Il y a Mhm. trois En plusieurs, parties. ouais. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, c'est exactement ce truc-là, parce qu'après, il disait dans le film que vous allez peut-être le perdre et que ça va revenir, etc. Euh, mais en réalité, on peut pas le perdre, c'est toujours là, quoi. Ça a toujours été là. Mais quoi qu'on fasse, de toute façon, c'est là. C'est comme ça. On peut pas faire Mhm. autrement. Oui. Donc on pourrait dire que même tout le monde est réalisé. C'est juste une question de regard, quoi. C'est tout, de croyance, de. Ouais, Ah oui, d'accord. Alors là, la réunion me dit se termine dans 10 minutes. Ouais, j'ai le truc. Bah écoute, on verra quand ça coupe, on relancera un truc. Y a pas de souci. Ouais.
Si on n'a pas fini, on relancera un truc. Du coup, donc toi, ta recherche, c'était un peu, on va dire inconsciemment, comme ça, sans t'en rendre compte, ça avance, tranquille. Où il y avait quelque chose de recherché, la fin de la souffrance, et Oui, oui, euh, oui, parce que en fait, il y avait enfin, cette innocence, elle est là, elle est à l'œuvre. Elle était certainement, elle y est pendant l'enfance, elle est à l'œuvre, même s'il n'y a pas forcément de souvenirs, où il y a des souvenirs qui sont pas revus, qui sont, voilà. Et en fait, il y a eu des traumas, des expériences traumatisantes euh, à la sortie, tu vois, je sais pas moi, je pense. Ouais, il y en a eu plusieurs, entre 6 et 12 ans. Il y a eu de la violence, etc. Euh, donc ça a pu entraîner une forme de malheur, tu vois, de mal-être, jusqu'à rencontrer le deuil avec des expériences de dépression assez fortes. Et ici, ça n'a jamais eu peur de la dépression. Ça savait qu'il fallait se laisser totalement partir dans le mouvement de dépressif, quoi. Et en fait, voir qu'il n'y a rien et que d'un jour à l'autre, bah, en fait, ça peut ne plus être là, en fait. Ça peut se représenter peut-être un autre jour, mais il n'y a plus ce truc de, ultimement, je suis dépressif, je suis ça, je suis, il y a d'accord. pas, il y avait pas, il y a même eu au point de vivre une phase avec des pensées suicidaires, mais il y a eu, ça, tu vois, ça a été vu que c'était illusoire, que c'était un petit farceur à l'intérieur qui allait jusqu'au bout du bout, au point de s'en amuser. Bon, après, il y avait quelque chose de pas très malin, c'est de vouloir le faire comprendre aux autres. Et avec certaines personnes, quand on va toucher à ces choses-là, ça rappelle des peurs. Quoi, il veut se suicider, quoi, il me parle de suicide. Tu vois, ça rappelle aussi aux ombres des personnes qui sont pas peut-être forcément, ou que ça s'est pas forcément clarifié. Et donc voilà. Ouais. Après, dans la famille, il y avait de la dépression du côté de mes grands-parents, mes grands-mères. Donc, est-ce que ça a joué sur le fait qu'elle soit déjà passée par là et que mes parents aussi aient assisté à ça et qu'en fait, du coup, d'héritage en héritage, tu vois, ça s'est actualisé et il y a une résilience qui m'est accessible plus facilement et que je peux même partager à mes parents. Bah, la dépression, ça fait pas peur. Enfin, tu vois, de pas tomber dans le drame, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, pas en faire un drama, quoi. C'est ça le truc, ouais. Ouais, C'est OK, ouais. il y a une dépression, elle est là. Il y a une envie de suicide, elle est là. Bah, c'est comme ça, en fait. Et puis c'est tout. Ça veut pas dire qu'on va passer à l'acte ou. Oui, Mais et là, en fait, il n'y a rien qui change, en fait. Et après, c'est vrai qu'au fur et à mesure de la recherche et d'entendre des paroles différentes, il y a aussi des énergies qui sont plus ou moins feu, tu sais, plus ou moins tranchantes. Mm. Et même à un moment, du coup, on voit que l'illusoire de la pâte molle, et on se dit, il y a des trucs, c'est direct, c'est, bah non, ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu me parles, toi? Je suis bien là, en fait. Je suis tranquille. Des fois, ça peut faire bizarre avec d'autres personnes. Tu sais, ils attaquent frontalement un truc, Mm. et toi, ça vient claquer aussi dans ton truc. Tu fais, mais quoi? C'est pas ça. Qu'est-ce que tu me racontes? Où t'es là? On est là, on est bien. Où est le problème? Tu vois? Ouais, ouais, Et des fois, j'entends. à des personnes, ils disent, tu t'es énervé, qu'est-ce qui s'est passé? Machin, je fais, bah après, tu sais, je suis là, bah en fait, bah, je sais pas, rien, il s'est rien passé. Ou du coup, ça répond pas, parce qu'il y a plus rien à dire, en fait, ça a été accueilli, et puis après, c'est le silence qui, pas Mm. Mm. la, la, la coanimité. Ouais. Ouais, moi aussi, je suis passé par une phase un peu de. Comme un suicide, mais sans m'en rendre compte, inconscient un peu, si tu veux. C'est à faire un peu n'importe quoi, à boire de l'alcool, tu sais, genre, je m'en fous, tu vois. Je suis passé par une phase un Mm. peu comme ça. Euh, Ouais, Ce qui était lié, je pense, à la. J'ai perdu mon père à 6 ans, 5 ans, 6 ans, tu vois.
Donc c'était lié un peu à un truc comme ça, tu vois. Donc ça fait écho un peu avec ce que tu dis de suicide, là. Ouais. Et ça, en fait, bah, bizarrement, j'ai utilisé des outils comme la reprogrammation subconsciente. Et j'ai intégré Je mérite de vivre. Et ça, après, ça, j'ai pleuré, ça fait une libération, puis ça a fonctionné. Donc, Mhm. et ça, c'était encore une étape. Ça m'a fait un truc et tout. Donc, Ouais. Ah ouais, maintenant que tu le dis, bah, ça refait penser. J'avais un très bon pote avec qui j'étais à la crèche et tout. On avait passé, il venait ici, on faisait des anniversaires et tout. Et en fait, il est mort d'une mort accidentelle, en fait, à 17 ans aussi. L'année où, enfin, je crois que c'était en 2008 il quitte son corps. Après, c'est mon grand-père, 6 mois après, ouais. je sais plus, Ouais, il y a enfin, des. dans les eaux-là. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que là, ça avait fait un choc, quoi. C'était le mental, là, il était pourquoi, 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 pourquoi? Et un pourquoi bienvenu, quoi, qui devait, tu vois, comme un écho. Ouais. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était vu, il y avait une peine, un chagrin, ça charriait beaucoup de choses, quoi. Comment t'as dépassé cette idée de la mort un peu là? Bah parce que, alors oui, bah, en fait, j'ai vu que, alors une fois, hein, c'est un peu mystique, je vais dire, mais Hein. par rapport à ce copain-là, il y avait j'étais dans mon appart à Nancy, j'étais en études, et il y a eu un truc qui est remonté. Ça a repensé fort à lui et tout. Et en regardant une photo, je me suis senti hyper connecté à lui, comme si on parlait ensemble à ce moment-là. Et ça m'a fait réaliser la beauté de ça, que c'était parfait et que ça se transcendait. Et c'était une grâce, quoi. C'était une grâce. D'accord. T'as déjà eu peur de la mort ou Ouais, 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 j'ai failli passer. D'accord. Failli, parce que je peux pas, en fait. Je peux pas. Quand t'es mort, t'es mort. Enfin, je sais pas comment tu dis, pas comment dire le truc, tu vois. On va dire Parce qu'il y a soit des gens pas. qui disent on a eu une expérience de mort imminente et on est revenu, mais ils sont revenus, donc ils sont pas morts. Tu vois, on peut pas c'est l'un. Oui, 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 bien sûr. C'est différent. Là, c'est comme une sortie une sortie du corps sur le plan relatif. Et ils sont revenus. Hmm. Moi, d'ailleurs, moi, Euh, c'est un peu ça que j'ai vécu en 2018. Les premières méditations que je faisais, boum, c'est comme si j'avais fait une EMI, quoi. C'est comme si j'étais partout, j'étais plus dans mon corps. hmm, Ça, c'est, ça m'a fait des effets comme ça un peu au début. hmm. Ouais. Alors après, hein, je sais pas, il y a plusieurs trucs. Ouais, il y a Au début, plusieurs ça me cas. parlait. Il y a eu un accident de voiture. J'ai fait une roulette en voiture sur un terrain glissant. Et Ouais. dans le moment, tu vois, donc il y a eu un moment d'apesanteur. Et là, je me suis dit, en une fraction de seconde, je me dis, là, c'est bon, là, je peux y passer. J'ai plus de contrôle. Je vois que mes réflexes, ils sont chantés. Là, je suis vraiment dans le terrain. Je suis plus moi, en fait. Et Ouais, là, bah, forcément, ça a fait, OK, c'est bon, je peux y aller. Là, je peux crever. Et en fait, après, boum, ça a repris. Tu vois, c'est reparti. Mais vraiment, ouais, il y a eu ce truc. Et puis après, tout s'est organisé correctement. Il y a une voiture qui est passée. Il y a des nanas, tu vois, qui sont passées, qui m'ont demandé comment ça allait. Après, il y avait la protection civile. Il y avait un gars qui faisait le tour des industries, tu vois, qui protégeait les zones, qui est venu. Donc lui qui était en place, tu vois, qui avait une assurance. Du coup, en termes d'énergie, ça c'est. Comment tu t'y es pris pour enlever cette croyance? Ah, la gueule. Là, c'est carrément le truc, hein. Il y a pas de. Pour moi, il n'y a pas de peur de la mort. Il y a la mort, un point, c'est tout. Je suis désolé pour tous les auditeurs, mais je crois que c'est partout pareil, en fait. C'est partout C'est pareil. c'est perçu comme ça maintenant, quoi. Ouais, oui et non, parce que ça a toujours été, de toute façon, ce qui se passe, ce qui se passe, tu peux à un certain niveau imaginer, penser, avoir des anticipations,
Mais il y a toujours un mais pour moi, qui est la vie, qui est le vivant, qui du coup, qui sont des surprises et des petites morts aussi, parce que on attend quelque chose et puis au final, des fois, on a exactement ce qu'on a besoin, ce qui nous est bon pour le, je sais pas comment dire. Et ça me parle du nous, c'est-à-dire que dans l'abandon, en fait, c'est les actions du plus cohérent qui s'articulent dans notre expérience. Ouais, un peu pour, comme si pour fleurir, quoi. Récolter un fruit, peut-être ce genre d'analogie, peut-être. Hmm. Alors, du coup, on a parlé de la mort. Est-ce que, par exemple, au niveau donc ton chemin, si je reprends, hein, c'était aussi bah, pour mettre fin à la souffrance quelque part, peut-être inconsciemment. Euh, ben, je pense que tous les êtres humains, s'ils peuvent ne pas souffrir, bah, ils vont peut-être choisir ça. Ça me paraît le plus juste, hein. Ça me Voilà, si paraît. il y a la possibilité de pas souffrir, bah, effectivement. Mais comment tu perçois ça là maintenant? Hmm, C'est doux, c'est doux. Donc, c'est t'es jamais chaud. confronté à des événements un peu... Bah, dans le présent, là, non. ouais. Mais la vie, c'est sûr, enfin, je sais que tout peut se passer. Ouais. Mais Mais est-ce que t'as- c'est pas un tout genre déconnecté en fait. C'est un tout enraciné. Ouais. Parce que si je veux aller à mon travail tout à l'heure, je sais qu'il faut que je me prépare un peu avant, que je prenne mes clés de voiture, que je vérifie, que je me rende au départ, tu vois. Donc, enfin voilà, les trucs bateaux en fait, enfin qui peuvent être bateaux dites comme ça, mais dans la pratique, c'est très concret. Ok. Et donc tu rentres plus jamais dans l'histoire du film ou des fois tu te fais un peu embarquer des fois dans une espèce d'histoire qui se raconte, qui semble réelle mais qui ne l'est pas vraiment, mais tu rentres un peu dans... Je sais pas si ça t'arrive encore, ce genre de choses de ton côté. Disons que la question en elle-même, elle est vide. Elle rappelle toujours à ce que nous sommes. Mais sur le point de vue de relatif, je peux te dire oui. Je peux te dire, bah oui, il y a du stress, il y a des mouvements internes, du, Mhm. tu vois, je sais pas comment dire. Alors, est-ce que c'est réellement... Alors, est-ce que la réalisation de l'absolu, c'est réellement, tous les auditeurs, est-ce que c'est réellement la fin de la souffrance, réellement? Ouais, Pour toi, en tout cas, comment tu la vois? ouais, ouais. Réellement, c'est réaliser ce qui est. Donc, c'est vivre pleinement les choses. Donc, c'est être libéré d'une espèce de nuage de fumée, tu vois, d'un espèce de petit psychopathe à l'intérieur qui voudrait toujours aller à reculons ou, tu vois, questionner en permanence tout le temps ce qui est, en fait. Ouais, je comprends. Ça se questionne, d'accord, mais c'est plus pareil. Il n'y a pas je sais pas comment dire, tu vois, on dirait que ça n'a jamais existé. J'ai l'impression que je Mhm. sais que ça s'est pas évacué parce que c'est inexistant, en fait. Ouais, c'est ça. Euh, tu dirais que tu as une question qui te vient et pas plus, quoi. Enfin, genre, ça, tu as une question, puis voilà, tu fais ton truc et puis c'est tout. Il n'y a pas il y a pas de film derrière, quoi. Bah, le film est vu depuis cela. Ok. Qui n'est... Et ça, c'est stable, équanime, ça bouge plus là depuis. Bah, même pas, ça n'a pas de qualité, ça n'a pas de...
Ah ouais, c'est pour mettre des En mots, quoi. fait, on dirait que les qualités qu'on met dessus rappellent à lui-même. Sauf que lui-même, lui, il s'appelle pas, quoi. Hmm. Et même ça, c'est déjà, tu vois, c'est déjà foutu. C'est, Ah oui, bah, de toute façon, tout ce qu'on fait là, c'est que des mots, hein. Quelque part, ça veut rien dire, hein. Et au niveau absolu, c'est sûr que là, ça veut absolument rien dire, quoi. Ok, je comprends, je comprends. Et, euh, et du coup, tu as été inspiré par des maîtres à un moment donné, ou on parlait de livres tout à l'heure, mais peut-être tu as suivi un maître en particulier, je sais pas. euh, il y a mon père qui m'a bien confronté. Il y a des trucs, c'était brutal, mais ouais, je pense que il y a bah aussi ouais, mes parents, ma sœur aussi. Ce sont les premiers maîtres. Ensuite, Krishnamurti, c'est vrai, beaucoup. Les amis aussi. J'ai envie de les appeler comme ça, les meilleurs ennemis, tu vois, ceux avec qui tu vois, tu passais du temps, tu vois, et qu'à un moment donné, la vie fait qu'il y a un truc, enfin, un choc, quoi, et en fait, ça rompt la relation. Donc, je dirais que ça aussi, c'est maître en soi. Hum, Après, ouais, Krishnamurti, quand même, beaucoup, beaucoup présent. D'accord. Je sais que ça a posé des mots et une façon d'interroger ça. Et Ramana Maharshi aussi. Alors lui, ouais, c'est une seule question, qui suis-je ou quoi, moi quoi? Moi, quoi? Quoi, quoi, quoi? Ouais. Hmm. Je dirais qu'il y a plein de maîtres, ouais. Parce que comme je suis de la génération Internet aussi, ouais, il y a plein de Marion et Gérard, Pierre et Gérald, ouais, il y en a tellement. Et puis sur Internet, des anglophones aussi. T'as fait un peu au feeling, quoi, au ressenti. T'es allé un peu. Carrément. Ouais. Hmm. Ouais, moi, ça a été beaucoup, beaucoup Sadhguru. Après, après, je suis allé aussi un peu partout, mais tout en gardant cette espèce de connexion avec Sadhguru qui est toujours, bah, toujours présente sous une autre forme. Mais... Mm. Ouais, il y a la forme pensée. Hmm. Et peut-être qu'à un niveau plus subtil, il y a des fois, on sent la présence d'une personne Ouais, c'est ça. Ouais. ou d'une personne dans le relatif qui émane une, une qualité de présence supérieure, enfin, supérieure, je dirais comme ça, même s'il n'y a pas de supériorité, mais On va dire quelqu'un qui a développé plus l'aspect énergétique, qui a plus, ouais, qui qui a s'est concentré plus sur cette partie de soi-même, on va dire ça comme ça peut-être. ouais, et qui a aussi peut-être l'expérience relationnelle plus, tu vois, par exemple, si on prend Amma, elle a dû enlacer et embrasser des milliers et des millions de personnes. C'est pas le cas de tout pèlerin, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Même si on est au contact, tu vois, tu peux aller dans un concert et tu peux avec 3000 personnes autour de toi. Et Amal dira peut-être, bah non, c'est pareil. Oui, c'est vrai que c'est pareil. Mais, Et quelque mais part. vraiment de vivre cette intimité et tu vois, de prendre le temps. Ah ouais, Ama, c'est beau aussi, hein. Mhm. Et puis c'est ça, et puis ça ramène vraiment à une réalité, tu vois, si tu veux exceller dans un domaine, bah, tu dois travailler, 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 travailler. Et C'est exactement ça. Et c'est pareil sur le plan des énergies. Si tu te concentres, je sais pas moi, si tu fais par exemple des contacts défunts et tu fais que ça, forcément, ce sera encore plus simple pour toi d'aller toucher cette partie, quoi.
Parce que tu es entraîné quelque part, ça te fait comme un entraînement, quoi. Mm. Même si ça reste sur le plan relatif, tout ça, mais c'est voilà, c'est pas grave. Ok. Et donc depuis, en fait, c'est depuis que tu as vu Julien quelque part que ça s'est entre guillemets, de ce que je comprends, de ce que tu me dis, que ça s'est vraiment établi, que ça bouge plus, quoi. Mm. Ouais, ouais, bah, il y a une gratitude qui est là. Tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends. Est-ce Ah que ouais. du coup, tu parlais de gratitude. Est-ce que tu as expérimenté, du coup, l'après, pour voir justement si ça pouvait bouger, si ça... Est-ce que tu as fait des espèces de tests comme ça, tu vois, genre... Bah, en fait, ça cesse de confirmer et de reconfirmer. Tu vois, D'accord. même là, quand on en parle, le fait que tu en appelles à ça, Mhm. ça vient reconfirmer. Alors, euh, pour en revenir à Julien, il parle de commande. Une fois que la commande est installée, euh, si elle est installée, et donc du coup, pour qu'elle soit installée, il faut qu'elle soit reconnue, et donc il faut quand même, tu vois, l'effet miroir. Et en même temps, je me dis, ça se trouve, c'est pas vraiment une commande, c'est un su direct. Donc, c'est un truc universel, quoi. C'est comme on se lève tous le matin on dort tous, on mange tous, on va tous aux toilettes. Euh, donc, Ouais, c'est inné, enfin, c'est su, c'est... Voilà, c'est... Oui. ouais, Ouais. ouais, ouais. Et c'est vrai que on va dire de toucher vraiment, de toucher cette simplicité. Il y a eu Max et après il y a eu Julien. En fait, je regardais les vidéos de Max. Et il arrêtait pas de dire, mais c'est ça, c'est là, c'est exactement ça. En plus, le mental qui bloque ça, qui bloque, c'est ça le blocage. C'est vraiment d'être Ouais. en prise directe, quoi. Ouais. Et, et Julien, lui, il a ramené sur, OK, la prise directe et la conscience de la prise directe et faire collapser tout ce jeu fantasmagorique. Et pour voir, ah bah oui. Oh, et c'est du même ordre que certaines expériences d'éveil auparavant. Comme ah, mais oui, où est-ce que j'avais la tête? Tu vois, genre, ah, bah, où est-ce que tu as mis tes Ouais. papiers pour ça? Ah, bah, je sais plus, il se passe 2 minutes. Ah, mais oui, c'est là, c'est vrai. Tu vois, et ça a fait ce même ordre de truc. Donc, ça n'a rien d'exceptionnel. Il n'y a pas besoin de monter à 4000 mètres d'altitude, Ouais. de prier les avatars, de regarder tous les films de science-fiction, de prendre toutes les mescalines ou ayahuasca possibles. Il n'y a pas Ouais. besoin, en fait. Après, chacun va ressentir un espèce d'élan à tester des choses. Il semblerait hein, que ça se passe comme ça, quoi. Oui, c'est ça aussi, ouais. Chaque chemin a sa particularité qui est propre. C'est vraiment pas de règle, quoi. C'est ce que je remarque, hein. Mm. Je remarque parce que moi, au début, je me disais, mais attends, mais comment ça? Je comprenais pas, quoi. Ah, du gars, tu médites pas, il va rien se passer, moi, tu vois. Et en fait, non, c'est pas obligatoire, quoi. Mais par contre, de faire plein de pratiques, de faire des choses, bah, ça amène une connaissance sur le plan, genre peut-être énergétique, le plan physique, le corps. Ça amène des connaissances autres. Et peut-être que ces passages-là permettent aussi après de... Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, c'est de transmettre aussi. Parce que, je sais pas, je me suis intéressé aussi à avoir plein de façons de transmettre. Parce que quelque part, il y a quelque chose qui fait que je transmets. Je sais pas, ça se fait comme ça, j'en sais rien. En tout cas, depuis que j'ai parlé à Julien, ouais, moi j'avais senti que c'était plus, on va dire, fixe. C'était fixé, quoi, comme si Mm. c'était fixé. Et, euh, et par contre, ouais, la vie, bah, du coup, envoie la sauce, quoi. Elle envoie tout, là. Mm. Mais je laisse faire, hein, voilà, on verra bien. De toute façon, je peux rien faire. Je peux rien faire, c'est comme ça.
Mais là, j'ai senti, en fait, avec le... Parce que je faisais un espèce de truc d'absolu, tu vois. Parce qu'en fait, ça, c'était déjà touché, ceux-là. Enfin, c'est pour mettre des mots, hein, c'est compliqué sinon. C'était déjà touché. Et en même temps, je fuyais les expériences pour pas avoir trop de souffrance, de peur. En fait, j'avais pas compris qu'il fallait foncer dedans, quoi. Ouais, Et on ouais. s'en fout, quoi, tu vois. J'avais pas compris, en fait. J'étais là à fuir. En même temps, j'étais bien, tu vois. Mais j'avais pas compris qu'il faut régler le problème une bonne fois pour toutes, quoi, tu vois. Et là, c'est en train de faire ça, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas moi, hein, c'est les événements, ils arrivent. Et je sens que ça s'accentue, s'accentue, s'accentue. Bah, pour que s'en aille, quoi. Enfin, je vois ça comme de l'amour, hein. C'est c'est une forme d'amour qui prend soin, qui veut dépasser quelque chose. Et... Enfin, en tout cas, c'est cette histoire qui se raconte. Mon mental se raconte ça, en tout cas. Donc, mais c'est vrai que en fait, quand j'ai eu le truc avec Julien, en live, chaque pensée, chaque truc, je- c'était en train de se dissoudre et je chantais inexplicable, quoi, une douceur. Et Ah chaque non. pensée, c'était en train de se dissoudre. Tu vois, peu importe le truc qui vient, rien à foutre. Ça- Et le corps, en fait, il était en détente, mais de ouf, tu vois. Ça m'a fait 2, 3 semaines. Donc, je sais pas, peut-être que c'est en train de s'installer plus en profondeur, peut-être, j'en sais rien, je sais pas. Je sais que c'est là, et après tout le reste, je ne sais pas. En gros, c'est ça. Euh, ouais. Et comment t'as basculé, entre guillemets? Ben, en fait, moi, on va dire que ça fait 2 ans, là, où je suis plutôt bien, quoi, cool, quoi, tranquille. Mais en même temps, comme je te disais, j'avais un système d'évitement de la souffrance. Donc forcément, j'avais pas confronté peut-être de me mettre en relation, ou peut-être, je sais pas, il y a des peurs ataviques aussi, des trucs de l'enfance, tout ça, que je mettais de côté. Je me suis dit, bon, bah, quand ça va se faire, ça se fera. De toute façon, c'est les derniers dossiers, je sais très bien. Donc, donc honnêtement, pendant 2 ans, bah, ça faisait comme un truc un peu d'absolu. Bon, je touche cela, et en même temps, j'évite la souffrance. Ça faisait un truc comme ça. Et depuis que j'ai parlé à Julien, il m'a dit d'enlever le regard de l'observateur. Et je sais pas, ça m'a fait un truc. Et là, comme je te dis, j'ai senti que chaque pensée était en train de se dissoudre, une béatitude, vraiment. Euh, Et un toucher d'absolu direct, expérience directe. Direct et expérience directe. Et il n'y a plus de ouais, je m'identifie pas, blablabla, blablabla, j'en ai rien à foutre. Il y a mon ego qui est là, il est là. Il y a mon truc qui est là, il est là. Tout objet qui est présent est là, et puis c'est tout, ça se déroule. Et on va dire que voilà, là, je suis en relation, donc du coup, c'est nouveau, ça m'envoie plein de trucs. Et ça, peut-être que voilà, mon mental focalise quand même dessus, quoi. Euh, j'ai l'impression, en tout cas. Ça, ça joue un peu à ça. Et, euh, et tu vois, c'est comme si j'envoyais une pensée absolue, hop, ça va. Mais si je commence à rentrer dans un film et tout, là, ça part en sucette. Tu vois? Donc je pense que voilà, ça se stabilise encore. Je dirais qu'il y a une bascule, mais que c'est peut-être un peu frais. Ça...
Il y a des expériences qui sont envoyées. De toute façon, je m'en fous, hein, ça prend un temps que ça prend. Mais ouais, je ressens des peurs, quoi, ouais, qui sont quand même présentes. Et on y va, mais bon, je suis un peu frêle quand même, tu vois. Je suis pas à fond, mais bon. Ouais. Alors, je sais pas comment tu vois le truc, toi, de ton côté, mais disons que si je suis tout seul, il n'y a aucun souci. Voilà, je suis. Ouais, si je suis seul, il n'y a aucun souci, quoi. Mais si Il c'est est ça. marrant ce mot seul parce que, Enfin, seul, oui, tu m'as compris, c'est que je suis avec tout le monde en même temps, quoi. oui, Ouais. en même temps, je me dis, cette histoire d'éveil, cette histoire de séparation, pourquoi faire la guerre à ça au final? Si la vie, moi je suis arrivé et qu'on m'a collé des étiquettes, je n'en étais pas responsable. Enfin, tu vois, c'est une responsabilité en soi de la vie qui a fait ça. Donc, c'était parfait. Donc, maintenant que c'est vu, on va dire, librement, ah, c'est comme des outils, en fait, c'est comme des fonctions. Et avec une personne en réveil qui, voilà, voilà, c'est ça, quoi. Et avec d'autres personnes où il y a, semblerait-il, enfin oui, je pense qu'il y a des voiles quand même, mais je pense qu'il faut pas trop se mentir là-dessus, parce qu'il y a des personnes, tu vas leur parler de ça, elles vont te dire de quoi tu parles, et soit elles seront maîtres, et c'est-à-dire qu'elles vont te renvoyer directement dans l'absolu et dire ah bah oui, putain, Mhm. ou soit elles vont revenir te voir et te dire écoute, tu m'as dit un truc là, ça m'a fait réagir, donc là tu sauras qu'en fait ça a retapé dans l'ombre de la personne, du Mhm. coup, qui revient rechercher qui a une recherche d'éclairage, qu'elle revienne te voir ou que ça passe par une autre expérience ou une autre relation. Enfin, là, c'est vraiment la grâce, quoi. Euh, Se foutre la paix, quoi. Parce que vu que c'est des fonctions, moi, je me dis, ça peut réapparaître. Je pourrais très bien être vraiment une tête de moi. T'as dit quoi? Je pourrais être une. Une tête de moi, tu vois, pour pas être. Tu vois, le Ah, jeu du moi. Le jeu du moi, euh, ça, ça a sa fonction, quoi. ouais. Ça moise. Un peu, tu veux dire, là, j'ai un peu ma tête sur la tienne, c'est ça que tu veux dire? Comme l'expérience, là. Ouais, ouais, ouais. Douglas Harding. Ouais. Ouais, et en même temps, c'est embrasser C'est embrasser. C'est embrasser. C'est de fait, ça ramène encore à. C'est magnifique. C'est vrai, c'est ça. C'est la grâce en action, quoi. Ouais. Et je me dis que c'est beau aussi de pouvoir transmettre bah, toute cette aventure intérieure, quoi. Ça passe que par là, hein, la paix dans le monde, hein. Enfin, pour moi, hein. Ça n'a Mm. aucun sens. Enfin, tu peux pas transmettre la paix si t'es pas en paix, quoi. C'est pas possible. Ça- La paix se transmet par la paix, quoi. Ça va avec, hein. Tu vois, s'il y avait peut-être des dirigeants euh, bah, justes,
Juste d'observer les pensées, de savoir que voilà, c'est juste des pensées, c'est pas ce qu'ils sont. Rien que ça, déjà, c'est déjà vraiment très très bien, hein. Ce serait déjà pas mal. Mm. Des pensées comme des Playmobil, des petits bonhommes. Ça, c'est juste des objets, quoi, qui sont là. Ils ont juste des fonctions, comme tu dis, ouais, des fonctions, et voilà, ils font leur truc, et puis c'est tout. Enfin, ça s'arrête là, quoi. Parce qu'on est tellement plus vaste, hein. Chaste. Mm. En tout cas, voilà, il y a pas le choix, l'expérience arrive, l'expérience directe arrive, elle arrive, et tout se fait de toute façon, hein. On peut rien faire d'autre, hein. C'est, Mais c'est pas une fatalité, hein. C'est l'expérience arrive, et de toute façon, la vie fera ce qui doit être fait. C'est, ouais. Moi, j'aime bien l'appeler la sagesse, hein. Comme une sagesse qui est là et qui sait comment gérer chaque situation, quoi. Voilà, la sagesse intérieure. Bon, il y en a, ils vont dire l'absolu, ils vont dire voilà, plein de, plein de mots différents. Donc, en tout cas, ouais, c'est super intéressant ton partage, hein. Ton parcours. Et en même temps, il se passe rien. En fait, il n'y a pas d'interview. C'est ça. C'est le paradoxe, en fait, total, quoi. Il semblerait que je t'ai proposé de faire une interview, et en même temps, il n'y a que cela. Mm. Ah, il y a ton truc de Star Wars derrière avec le... Comment il s'appelle, la R2D2? Et comment il s'appelait Ouais. l'autre déjà? Je sais plus. C3PO. Ah oui, 6-3PO. Je me rappelle un peu des premiers, hein. Ça fait longtemps. C'était des beaux films, hein, les Star Wars, hein. Avec Maître Yoda, avec toutes ces phrases un peu... qui ressemblent un peu des fois à l'absolu, tout ça. Des phrases un Bah peu... ouais. Genre que la force soit avec toi. Ouais, C'est genre, que l'absolu soit avec toi. Et en fait, ça veut tout dire. ouais, même l'énergie un peu noire, à un moment, je sais plus, je crois qu'il y a un truc comme ça. Ça me fait penser au monde subtil, quoi, sur le plan relatif, quoi, le vide, quoi, l'espace, Ouais. la cache, Ouais. Et en même temps, l'obscurité totale, c'est-à-dire ouais, le sommeil profond, quoi. Sur le- l'absence Ouais. l'absence de tout. Ouais. Et souvent, moi, j'ai appelé ça Shiva, enfin, c'est mon interprétation personnelle, hein. Om Namah Shivaya, moi, c'est Shiva, pour moi, c'est pas réellement ça, mais pour moi, personnellement, ça veut dire cet absolu. Ça veut dire rien. Il y a rien.
J'étais en Inde, on faisait des pujas le matin, tu sais, des chants comme ça, Om Namah Shivaya. Il y avait des états énergétiques de fou. Mais après, c'est juste une expérience sur le plan énergétique. C'est pas ce qu'on est forcément. Sauf si à ce moment-là, bah, tu touches cet absolu. Voilà. Ça peut être un mix des deux aussi, hein. Enfin, moi, ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est que ça fusionne. Ça Hmm. fusionne. Avant, ça faisait comme une séparation de OK, ouais, l'absolu. Et là, c'est comme si bah, mon humain est embrassé, mon énergie est embrassée, mon ego est embrassé. Ouais, en fait, tout est embrassé, quoi, comme peu importe. Hmm. C'est comme si c'était une autorisation d'être qui tu es. Tu vois, sans. Ouais, Ouais. pleinement accueilli. C'est une autorisation d'être qui tu es, en fait. Hmm. C'est beau. Hmm. Pleinement, quoi. Enfin, c'est absolument. Ouais, Hmm. Ça peut passer par là, même par des retrouvailles comme ça en expérience dans, entre guillemets, la recherche, de s'accepter pleinement. Et moi, c'est vrai que maintenant, je ne conçois pas non plus. Bon, ça peut être éveil froid à la connaissance, quoi. Et c'est aussi l'éveil chaud, vraiment aimer le corps, oui. aimer les pensées, Ouais. aimer ce qui est, se laisser être aimé, Ouais. se laisser le refus aussi. Ouais. Tous les refus sont déjà, quand il y a un refus, c'est le refus. Le refus du refus, c'est le refus du refus. Et, euh, et voir que la vie est pleine de ressources, que ce qu'on trouve pas forcément là où on veut le trouver en premier abord, eh ben, c'est pas grave. Il y a plein de façons enfin, en fait, c'est tellement riche la vie. Ouais. Et Et puis on contrôle pas de toute façon. Ce qui arrive arrive. voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui fait qu'on partage et tout? J'en sais rien. Ça vient spontanément. Il y a cet élan qui est là. Regarde, tu t'es mis en live tout à l'heure. Qui a pris ce choix là? Tu vois, on sait pas vraiment. Ça se fait quoi. C'est... On est vécu par la vie quoi. Ça, voilà. Ouais, c'est fou. Bon, en tout cas, Arnaud, merci beaucoup pour ton interview, Merci à toi. cet échange. Si tu souhaites partager quelque chose sur ma chaîne, je sais pas, je peux mettre ton Facebook, un lien, quelque chose. Je vais peut-être mettre le lien aussi de. Je sais que tu interviens beaucoup sur Satsang Live de Julien. Ouais. Je peux mettre la radio. Et voilà. N'hésitez pas à aller sur la radio Satsang de Julien aussi. Comme vous voyez, il est 100% disponible pour l'absolu. Pour l'absolu, voilà. Il blague pas, il est là pour l'absolu, hein. Ça va pas rigoler, moi je vous le dis. Là, on n'est pas là pour rigoler sur le 7-5, c'est absolu, absolu, hein. Sinon, c'est pas le bon endroit, faut aller voir un thérapeute. Voilà. Si ça vous a... Ouais, et si vous êtes, c'est vrai que si vous n'êtes pas chaud pour aller voir Julien, bah, peut-être le thérapeute, ouais, au départ, hein. Et puis après, vous allez voir, peut-être que moi, Sur c'est vrai qu'à un d'autres. moment donné, sur le chemin, ça a été les thérapies aussi. Ouais. Et Ouais, ça, j'en ai pas parlé de jusqu'au tout ça. moment de se dire, ouais, il y a eu Krishnamurti qui est arrivé aussi, hein, la question du moi, est-ce qu'il y a un moi, il n'y a pas de moi. Enfin, ça, c'était plus avec Maman Jarre, il ne le formulait pas comme ça. Mais vraiment attaquer le moi, c'est Krishnamurti, quoi. Ouais. Après, ça Et a une certaine utilité, parfois, d'aller voir le personnage, de libérer des choses, etc. Je dirais que ça a quand même.
En tout cas, moi, je trouve que c'est quand même important, sauf si, bon, direct, à la voix directe et bim bam boum, bon, bah, si ça t'arrive, ça t'arrive. Et généralement, ça passe souvent par cette histoire du personnage qu'il faut aller embrasser, quoi. Voilà. Ouais, Ouais. souvent. Ouais. C'est vrai que bah, perso, sur mon chemin, ça a été à un moment donné, ça a cité comme ça. Et puis à un moment, il y a eu le truc de, mais en fait, à quoi ça sert, quoi? De passer par là, d'aller encore explorer des trucs, des trucs et des trucs, alors qu'au final, là, il a été vu que la pensée, tu vois, le décalage entre la pensée et ce que je suis. Et c'est vrai qu'après, bon, bah, ça avait fin de finir, quoi. Finir le. L'histoire, quoi. Voilà. Après, c'est OK, hein, si ça se raconte une histoire, que ça passe par là, et que c'est besoin d'avancer sur ça, bah, y a pas de règle, vraiment, ouais, tout est différent. Mm. C'est fou, quoi. Ouais, Je crois que ça va couper. En tout cas, merci beaucoup, Arnaud. ouais, merci. Pour conclure, bah, retrouvez-nous sur Satsang Radio Live. Enfin, moi, j'ai pas grand matériel encore à partager. Je mettrai le lien en bas du Facebook de Arnaud, parce que des fois, j'ai vu qu'il partageait aussi sur son Facebook, qu'il fait des lives, et la radio où il intervient énormément, la radio 700 Julien Radio. Et moi, des fois aussi, j'interviens, ça peut arriver aussi. Ouais. Voilà. Puis, Hmm. puis voilà, quoi. Bah, merci à toi, Namaskara, merci à toi.